tiendront compte des avancées dans la Constitution de 2010 et de 2020. Nous prendrons en compte ce qui a été considéré comme une avancée, mais les facteurs qui nous ont pas permis d'appliquer ces deux constitutions, nous les avons déjà identifiés et nous ferons de telle sorte que des mesures correctives soient apportées. C'est pourquoi le symposium a eu lieu pour analyser les différentes constitutions de la Guinée de 58 à nos jours, savoir les points faibles et les points forts analysés par des experts attitrés, guinéens et étrangers. Donc sur ce plan aujourd'hui, on a 100 et quelques recommandations, on sait ce qui n'a pas marché et nous savons ce qui a marché. Nous allons construire sur la base des bonnes pratiques et laisser de côté les facteurs qui nous ont ramenés à un éternel recommencement. La Constitution de 2010 a fait avancer la Guinée sur certains aspects, mais elle n'a pas été approuvée par le référendum. L'honorable Jean-Paul l'a dit. Le fait de massacrer cette étape importante du processus de rédaction de la Constitution, on a eu une Constitution qui est née avec un peu d'insuffisance. C'est vrai, nous étions au CNT en 2010, mais le contexte politique était de nature à limiter le processus d'élaboration et d'approbation de la Constitution en respectant toutes les étapes nécessaires. Parce qu'on a demandé le temps, on ne s'est pas préoccupé sur la légitimité, la légalité et la pertinence des choix constitutionnels. Donc il faut qu'on tire cette leçon. Et la deuxième, l'autre préoccupation, le CNT n'a pas fait 16 mois encore, pour votre information. Le CNT a été installé le 5 février 2022. Donc, quand vous révisez, c'est qu'on n'en a pas fait 16 mois. L'autre précision importante, le processus qu'on est en train de construire, nous voulons nous entendre avec vous. La légitimité d'une constitution dépend d'un ensemble de facteurs qui ont été rappelés par l'honorable Jean-Paul. C'est la transparence dans son élaboration. On a connu des constitutions en Guinée où personne n'a pu identifier ceux qui l'ont rédigé. Le constituant, on ne le savait pas. C'était une magie, on avait juste une constitution. Non. Dès qu'on ne connaît pas les motivations, on ne connaît pas les étapes, on ne connaît pas les différentes implications dans l'élaboration d'une constitution, c'est une sorte de mascarade. Je crois que vous-même, vous devez nous aider à rendre visibles, lisibles les étapes d'élaboration de la Constitution pour que tout le monde soit au courant de ce qui doit être fait. La dernière étape pour avoir l'avant-projet, c'est le débat d'orientation constitutionnelle. Dès la fin du débat, on va à l'avant-projet de Constitution qui fera l'objet d'une discussion aussi pour être adapté aux réalités juridiques et aux bonnes pratiques en la matière. Donc, il faut bien qu'on soit clair. Vous affichez des étapes, c'est une marque de transparence pour vous dire que de l'étape A et l'étape B, il y a des implications qui ne sont pas des implications financières nécessairement. La seule implication financière, c'est l'organisation du référendum qui ne relève pas du CNT en tant qu'acteur. Mais vous donnez un texte constitutionnel dans les règles de l'art, je vous garantis que le CNT est résolu à le faire. Et pas du copier-coller, pas du brigandage constitutionnel, mais un texte dont l'élaboration impliquerait tous les acteurs pertinents de la vie nationale, y compris vous les journalistes. C'est la substance de cette conférence de presse. Le thème porte sur le débat d'orientation constitutionnelle pour écrire la constitution qui doit marquer le retour à l'ordre constitutionnel. J'étais légaliste hier, je le suis aujourd'hui et je le serai demain. Dès que le texte qui sortira du CNT est approuvé par le peuple de Guinée, par le référendum, je me soumettrai, et d'ailleurs nous tous nous allons nous soumettre au verdict. Donc je crois que n'importe quel Guinéen, quel que soit votre état d'âme, après un processus électoral, après approbation par l'institution
la Cour constitutionnelle du pays, quel que soit le grief que vous avez contre cette Cour constitutionnelle, en tant que légaliste, nous devons accepter cette décision. C'est valable pour la Constitution qu'on est en train d'écrire. C'est pourquoi nous donnons l'opportunité à chacun d'y apporter sa contribution, pour ne pas dire à la dernière minute que nous n'avons pas été associés. Parce que dès que le référendum se tient et que la Constitution est approuvée et validée par l'instance judiciaire qui a la charge de valider, il s'appliquera à l'ensemble des Guinéens. Pas seulement à ceux qui l'ont voté. Tous les Guinéens, même ceux qui n'ont pas, ceux qui ont voté contre. Parce que dans le référendum, il y a le oui, il y a le non. Mais après le référendum, si le oui emporte, le texte s'applique à ceux qui ont dit oui et ça s'applique à ceux qui ont dit non. Si le non emporte, il n'y a pas de texte constitutionnel en ce moment. On reprend la situation de départ. Donc, je voudrais vous rassurer que le caractère légaliste reste et demeure. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Nous devons tous nous battre pour que le travail qui doit être fait soit un travail consensuel. Parce que, in fine, quand il sera soumis au référendum, la décision du référendum, c'est une décision qui s'appliquera à tous les Guinéens. C'est extrêmement important. C'est pourquoi le processus de son élaboration doit être ouvert, inclusif et transparent. Aujourd'hui, après cette rencontre, vous savez à quelle étape on se trouve et quelle est la prochaine étape. La question qui est la plus délicate, à quand le référendum? Ça, c'est une question très délicate. Nous ne pouvons pas nous asseoir ici pour donner à quand le référendum. Le délai mentionné dans la charte, dans le chronogramme de la transition convenu avec la CEDEAO, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est le délai sur lequel nous devons tous travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. S'il y a des petits retards, on s'arrangera à ce que les étapes futures nous rattrapent le retard. Mais nous sommes sur la lancée du respect du chronogramme de la transition. Pour que pendant, c'est-à-dire au-delà, au bout des 24 mois, que nous ayons des élections qui marqueront la fin de la transition. Donc, quand vous regardez ce chronogramme, il y a une part de responsabilité confiée au CNT en ce qui concerne l'élaboration et la validation de la Constitution. Le seul référentiel qui se présente devant nous, c'est le chronogramme de la transition et les attributions mentionnées dans la charte de la transition. On n'a pas d'autre référentiel. Et en venant, le débat, on l'avait prévu initialement, le débat proprement dit, pour 30 jours, quand on l'initiait, mais on l'a raccourci en 15 jours, avec des réglages, des ajustements, pour permettre de rattraper le temps qui a été perdu. Donc, nous sommes dans une dynamique de réajustement nécessaire pour que les 24 mois du chronogramme soient respectés. Et nous demandons à tous les acteurs de contribuer et de faciliter pour que cet agenda s'impose à nous tous et que la fin de ces 24 mois marque la fin de la transition. On n'a pas d'autres éléments devant nous, sauf le chronogramme de la transition. Tout processus a des implications financières, naturellement. Mais le travail que nous faisons, l'État appuie toutes les dispositions nécessaires pour que le CNT ait les moyens de faire son travail de constituant. Et pour écrire la Constitution et la valider en plénière, on n'a pas besoin de financement extraordinaire pour ça. L'État a déjà pris des dispositions pour soutenir le budget de fonctionnement du CNT, pour faciliter, c'est vrai, c'est un budget modeste comparativement, faible comparativement aux autres institutions parlementaires, mais nous avons des règles de gestion et la volonté des conseillers nationaux nous permet aujourd'hui de croire que nous sommes capables de dérouler les 10 points avec les moyens de bord qu'on dispose. Mais ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'appui extérieur. Il y a des partenaires qui sont déjà positionnés pour appuyer le CNT. C'est pourquoi on a la visite de l'Union internationale parlementaire qui vient évaluer nos besoins et apporter une contribution, notamment au niveau de la communication de l'institution
au niveau de la phase de campagne de mobilisation et la digitalisation du CNT. Nous voulons que pendant les prochaines plénières, avoir une salle dynamique, comme vous voyez derrière nous, avec tous les écrans dans la salle de l'hémicycle et que le débat soit disponible sur les réseaux sociaux et les interactions des citoyens sur la plateforme soient visibles sur l'écran dans la salle de l'hémicycle. Ça, on a besoin d'assistance pour ça, mais nous avons déjà des partenaires nationaux et étrangers qui sont disposés à accompagner le CNT pour cette phase de digitalisation. Mais les travaux en commission, écrire l'avant-projet et adopter le projet de constitution, le budget du CNT a prévu ça. Et nous sommes en phase avec les allocations budgétaires qu'on a pour faciliter ce travail. Maintenant, le référendum, l'organisation des autres processus, ce n'est pas le CNT qui gère ce budget. Je ne peux pas faire de commentaires sur ça. Vous savez à qui poser la question quand ça concerne l'organisation du cycle électoral. Mais nous, sur le travail constitutionnel, le président de la transition, le gouvernement, on a pris des dispositions pour que nous ayons les moyens pour dérouler notre travail de constituant sans ambiguïté. Mais l'Union européenne, AIFES, qui est déjà un partenaire du CNT, qui nous a même assisté dans l'organisation du symposium, est encore auprès de nous pour faciliter l'organisation du débat d'orientation constitutionnelle ainsi que les autres étapes de vulgarisation du texte à l'intérieur du pays. Sur le plan financier, c'est ça que je peux vous dire. Globalement, c'est une contrainte parce qu'une transition se finance, surtout quand on veut dérouler des programmes avec célérité, mais sur le plan interne, nous n'avons pas de contraintes de ce genre. Les moyens qu'on a nous permettent de faire notre travail de constituant. Et avec l'appui naturellement des partenaires qui sont déjà déclarés. Je suis désolé, mon cher ami, il n'y a aucun lien. Je suis peiné chaque fois qu'un Guinéen décède. C'est pourquoi nos plénières commencent par la minute de silence à la mémoire de tous qui sont décédés. Et nous devons ensemble faire ce travail de la transition dans la sérénité pour que ces violences politiques, pour que cette instabilité politique soit un vieux souvenir. Si les Guinéens aspirent à la paix et à la démocratie, donnons une chance à cette transition pour qu'elle permette de mettre en place des institutions résilientes. Je vais vous assurer, quand on réussit une seule transition dans un pays, on va goûter hors l'instabilité politique. Mais si nous raccommodons, nous ratisserons les transitions, décidément, les mêmes causes produiront les mêmes effets.